Dans un coin du marais, au milieu des ruelles pavées, un cri strident perça l'air froid d'un matin d'octobre, comme un présage funeste. Lucas, habillé de son costume impeccable, sirotait son café noir. Ses pensées étaient déjà absorbées par les chiffres et les stratégies de sa prochaine réunion à la Défense. Mais ce cri, c'était une sirène. Un homme s'écroula juste en face de lui, le cœur battant la chamade. Lucas regarda autour de lui, cherchant à comprendre. Les passants s'éloignaient, le regard inquiet, mais lui, il était cloué sur place, hypnotisé par la scène. C'est alors qu'il la vit. Clara, une femme au regard perdu, balançait d'un pied sur l'autre, la main sur sa bouche. Ses yeux, pleins de larmes, scrutaient le sol comme si les pavés avaient une réponse à sa douleur. Lucas, instinctivement, se leva. Il s'approcha d'elle. « Ça va ?» murmura-t-il. Elle leva les yeux, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Lui, l'homme d'affaires avide de succès, et elle, la jeune femme dévastée, en désaccord avec la réalité. Clara avait découvert, quelques jours plus tôt, que sa famille adoptive lui avait menti. Les souvenirs heureux qu'elle chérissait ne reposaient que sur des mensonges. Lucas était perdu dans ses propres pensées, hanté par une enfance marquée par l'abandon. Mais là, face à Clara, la douleur des deux semblait s'entrelacer. « Je viens de découvrir qu'ils ne sont pas mes vrais parents », finit-elle par avouer, la voix brisée. Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait toujours pensé qu'embrasser le succès le protégerait des blessures du passé. Mais ici, face à Clara, il comprit qu'ils partageaient une même souffrance. Ensemble, ils décidèrent de mener l'enquête sur les véritables origines de Clara. C'était une mission à la fois fascinante et terrifiante. Chaque rendez-vous, chaque vieux document, trouva un écho dans leur cœur meurtri. Ils se rapprochèrent, mais ce lien naissant fut vite menacé. Victor, l'ancien associé de Lucas, observait de loin, la jalousie brûlant sous son visage inexpressif. Il ne laisserait pas Lucas trouver le bonheur si facilement. Les jours passèrent, mais chaque réponse qui émergeait au sujet de Clara ne faisait qu'ajouter à l'incertitude. Des doutes surgissaient sur son identité et Lucas commençait à s'inquiéter. Que se passerait-il si Clara était liée à un passé qu'elle ne pouvait fuir? Victor intensifia ses attaques. Des rumeurs commencèrent à circuler dans le quartier. Lucas sentit la pression monter. « On doit rester unis, Clara », s'accrochait-il à sa main, mais l'angoisse s'insinuait sournoisement. La tension était palpable. Clara, déchirée entre son désir de vérité et la peur de perdre tout ce qu'elle avait construit, se retrouvait à un carrefour. Le choix se présentait à elle, embrasser la vérité, au risque de perdre l'amour qui s'épanouissait avec Lucas. C'était un moment sans retour. Alors qu'elle se tenait devant le miroir, son reflet lui renvoyait une question sans réponse. Quel prix était-elle prête à payer pour découvrir qui elle était vraiment? Hey, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto, per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Elle se tenait là, Clara, le cœur battant. Son reflet dans le miroir était chargé de questions qu'elle n'osait pas poser. Alors qu'elle ruminait son dilemme, une vibration soudaine la fit sursauter. Son téléphone sur la table vibrait comme un tambour. Ça ne pouvait pas être Victor. Il était trop occupé à souffler sur les braises de son ressentiment. C'était un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Clara ?» dit une voix rauque, presque chuchotée. « Oui, qui est-ce » Son ventre se contracta. Une anxiété glaciale envahit son être. « Il faut que je te parle. C'est urgent. Sur tes origines. »
Les mots résonnèrent dans sa tête. Ses origines. Elle jeta un coup d'œil à Lucas, encore là, dans un coin, encore perdu dans ses pensées, inquiet de ce qui se tramait autour d'eux. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, le ton plus ferme qu'elle ne se sentait. « Je suis quelqu'un qui sait. On t'a menti, Clara. Ta mère biologique est en vie. » Un silence lourd s'étendit, presque palpable. Son cœur s'emballa. La pression dans sa poitrine se transforma en douleur. En vie, elle se souvint des jours passés, des souvenirs qu'elle avait crus immuables. C'était inacceptable. Comment avait-elle pu vivre tout ce temps dans l'ignorance? Pourquoi ne m'es-tu pas venu plus tôt? Sa voix tremblotait. Parce que tu n'étais pas prête. Il faut que tu prennes un rendez-vous, maintenant. Lucas, observant son agitation, s'approcha, l'inquiétude inscrite sur son visage. « Clara, ça va » murmura-t-il. Elle déglutit, puis lâcha le téléphone. Son cœur battait à tout rompre. Le sol trembla sous ses pieds. « Je ne peux pas, je ne sais pas. » Les yeux de Lucas brillaient d'une compréhension presque douloureuse. Il posa une main réconfortante sur son épaule. Mais juste au moment où la tension semblait se dissiper, un cri retentit à l'extérieur. Le bruit du verre brisé fit vibrer l'air. Clara et Lucas se tournèrent, horrifiés. Un homme, les traits déformés par la colère, était en train de se battre avec un autre groupe d'hommes dans la rue. Clara s'éloigna instinctivement, mais Lucas l'attrapa par la main. « Reste avec moi. » Le chaos ne faisait qu'intensifier. Clara sentait son corps se crisper. La peur était un poison se répandant dans ses veines. Et puis, tout à coup, un visage familiarisé émergea du tumulte. Victor, son ancien associé. Il se battait avec une férocité imprévisible, transformant l'onirique scène en cauchemar. Clara se figea. Pourquoi était-il ici? Pourquoi cette haine dans ses yeux? Tout s'embrouillait. « Clara, échappe-toi » cria Lucas. Juste en ravalant sa peur, elle nota un détail. Au poignet de Victor, une montre en or. La même que celle qu'elle avait vue sur une photo de famille, la seule qu'elle avait. C'était celle de sa mère adoptive. Une révélation fracassante l'assaillit. Si Victor connaissait cette montre, si leur connexion était plus profonde que les simples affaires, son monde, tout à coup, semblait s'effondrer. Qui était vraiment Victor? Elle se tourna vers Lucas, prête à dévoiler son infirmité, mais il était déjà en train de se battre avec un des hommes, son visage tordu par la tension. La lutte, la peur, la confusion, tout s'intensifiait autour d'elle. « Clara !» hurla Lucas, et elle comprit, plus que jamais, que le mystère de ses origines ne faisait que commencer. Alors qu'un coup résonna menaçant de tout briser, elle savait qu'ils allaient devoir faire face à quelque chose d'inimaginable, quelque chose qui les reliait d'une manière qu'ils n'avaient jamais envisagée. Les secrets s'accumulaient, et elle se tenait à l'orée d'un abîme. Quel genre de vérité la attendait, vraiment? Le chaos continuait de se déchaîner. Clara, paralysée, observait Lucas, qui luttait avec rage contre un des hommes. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Le monde s'était réduit à ce moment précis, comme une bouffée d'air coincée dans sa gorge. Des cris perçaient l'air, des éclats de verre brisés éclaboussaient le pavé. Et puis, comme si le destin avait décidé de frapper à nouveau, Clara perçut un bruit assourdissant. Une détonation. Une arme. Son cœur se figea. Tout s'arrêta. Le tumulte s'évanouit. Les cris se transformèrent en murmures choqués. Clara, dans un élan de panique, chercha Lucas du regard. Il était là, se battant encore, les muscles tendus, le regard déterminé. Une silhouette floue lui barra la route, un coup de feu avait retenti. Dans un instant de pure terreur, elle réalisa. Victor se tenait à l'autre bout, le pistolet pointé en direction de Lucas. Une chaleur monta en elle, une sphère de rage et de peur. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Tout semblait se jouer au ralenti, chaque battement de son cœur résonnant dans son crâne. Puis soudain, un mouvement. Victor tira. Un coup. Désespoir la frappa comme une tempête. Lucas tomba à genoux, le souffle coupé, la main se tendant vers son épaule. Le temps s'arrêta à nouveau. Comme une scène figée, le tableau des émotions se brouilla. Clara ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Lucas,
regardait Victor. Le choc écrasait son visage. Le regard de Clara perça le voile de confusion. « Pourquoi, Victor » cria-t-elle, sa voix brisée par la peur. Mais ce qui sortit de sa bouche fut un murmure, presque inaudible. Victor riait, un rire qui gelait le sang. « Tu pensais que je te laisserais le prendre ? C'est lui, le vrai obstacle. » Ces mots, tranchants comme des couteaux, visèrent droit au cœur. Une douleur sourde traversa le corps de Clara. Dans un instant, elle fut traversée par une révélation dévastatrice. Ce n'était pas juste une rivalité professionnelle. Victor savait des choses. Sur elle, sur son passé. « Je sais qui tu es, Clara », lança-t-il, son sourire sinistre se tordant en un rictus. « Tu es bien plus précieuse que tu ne le crois. Mieux que lui. » Des murmures dans la foule s'élevèrent, des visages alarmés. Les passants reculaient, abasourdis, cherchant à fuir cette scène d'horreur. Au fond, une silhouette familière. Une femme aux cheveux argentés, les yeux brillants de larmes, observait en silence. Clara la reconnut immédiatement, sa mère adoptive, Sophie, un témoin involontaire du désastre. « Mais c'est impossible », souffla-t-elle, se retournant lentement. La vérité se heurtait à son esprit avec une telle force qu'elle en avait le souffle coupé. Victor, qui avait toujours été son ennemi, avait un lien avec sa mère. Ramenait-il des secrets qu'elle ne pouvait même imaginer? L'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Lucas peinait à se lever, l'angoisse inscrite sur son visage. « Clara, tu dois fuir » chuchota-t-il, le regard égaré. Avant qu'elle ne puisse réagir, une seconde détonation retentit. Mais ce n'était pas Victor qui avait tiré. Non, non, c'était Sophie, d'un geste désespéré et déterminé. Une balle, une tire direct dans l'épaule de Victor. L'effet fut immédiat. Il se tordit, la surprise gravée sur son visage. La main ayant lâché l'arme, celle-ci s'écrasa au sol. Le chaos reprit de plus belle. Clara, éberluée, fixa sa mère. « Pourquoi as-tu fait ça ?» s'exclama-t-elle, un souffle entrecoupé. Sophie, le visage blême, s'approcha d'un pas. « Clara, écoute-moi. Il y a des choses que tu ne sais pas. » Sa voix était tremblante, mais une certaine autorité sautait à la lumière. Le monde s'effondrait autour d'elle, et la douleur, la peur, et maintenant la trahison, s'en mêlaient dans son esprit. Des secrets, des mensonges, tout se mélangeait. Elle ne savait plus à qui faire confiance. Qui était-elle vraiment? Avant qu'elle puisse poser la question qui lui brûlait les lèvres, un coup de feu retentit une nouvelle fois. Tout devint flou. Clara réalisa lentement que le véritable cauchemar venait de commencer. Alors qu'elle couvrit ses oreilles, le cri qui suivit unissait la douleur, la peur et une promesse de dévastation. Elle se tenait au bord de l'abîme, et la question s'insinuait dans son esprit comme une larme. Qui avait vraiment tiré? Et que signifiait tout cela pour elle, pour Lucas, pour leur avenir? Le chaos continuait de se déchaîner. Clara, paralysée, observait Lucas qui luttait avec rage contre un des hommes. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Le monde s'était réduit à ce moment précis, comme une bouffée d'air coincée dans sa gorge. Des cris perçaient l'air, des éclats. De verre brisé éclaboussaient le pavé. Et puis, comme si le destin avait décidé de frapper à nouveau, Clara perçut un bruit assourdissant. Une détonation. Une arme. Son cœur se figea. Tout s'arrêta. Le tumulte s'évanouit. Les cris se transformèrent en murmures choqués. Clara, dans un élan de panique, chercha Lucas du regard. Il était là, se battant encore, les muscles tendus, le regard déterminé. Une silhouette floue barra la route, un coup de feu avait retenti. Dans un instant de pure terreur, elle réalisa. Victor se tenait à l'autre bout, le pistolet pointé en direction de Lucas. Une chaleur monta en elle, une sphère de rage et de peur. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Tout semblait se jouer au ralenti, chaque battement de son cœur résonnant dans son crâne. Puis soudain, un mouvement. Victor tira. Un coup. Désespoir la frappa comme une tempête. Lucas tomba à genoux, la main se tendant vers son épaule. Le temps s'arrêta à nouveau. Comme une scène figée, le tableau des émotions se brouilla.
Clara ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Lucas regardait Victor, le choc écrasait son visage. Le regard de Clara perça le voile de confusion. « Pourquoi, Victor » cria-t-elle, sa voix brisée par la peur. Mais ce qui sortit de sa bouche fut un murmure, presque inaudible. Victor riait. Un rire qui gelait le sang. « Tu pensais que je te laisserais le prendre ? C'est lui, le vrai obstacle. » Ces mots, tranchants comme des couteaux, visaient droit au cœur. Une douleur sourde traversa le corps de Clara. Dans un instant, elle fut traversée par une révélation dévastatrice. Ce n'était pas juste une rivalité professionnelle. Victor savait des choses sur elle, sur son passé. « Je sais qui tu es, Clara, » lança-t-il, son sourire sinistre se tordant en un rictus. « Tu es bien plus précieuse que tu ne le crois. Mieux que lui. » Des murmures dans la foule s'élevèrent, des visages alarmés. Les passants reculaient, abasourdis, cherchant à fuir cette scène d'horreur. Au fond, une silhouette familière. Une femme aux cheveux argentés, les yeux brillants de larmes, observait en silence. Clara la reconnut immédiatement. Sa mère adoptive, Sophie, un témoin involontaire du désastre. « Mais c'est impossible » souffla-t-elle, se retournant, lentement. La vérité se heurtait à son esprit, avec une telle force qu'elle en avait le souffle coupé. Victor, qui avait toujours été son ennemi, avait un lien avec sa mère? Ramenait-il des secrets qu'elle ne pouvait même imaginer? L'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Lucas peinait à se lever, l'angoisse inscrite sur son visage. « Clara, tu dois fuir » chuchota-t-il, le regard égaré. Avant qu'elle ne puisse réagir, un coup de feu retentit une nouvelle fois. Mais ce n'était pas Victor qui avait tiré. Non, non, c'était Sophie d'un geste désespéré et déterminé. Une balle, un tir direct dans l'épaule de Victor. L'effet fut immédiat. Il se tordit, la surprise gravée sur son visage. La main ayant lâché l'arme, celle-ci s'écrasa au sol. Le chaos reprit de plus belle. Clara, éberluée, fixa sa mère. « Pourquoi ? Pourquoi as-tu fait ça ?» s'exclama-t-elle d'un souffle entrecoupé. Sophie, le visage blême, s'approcha d'un pas. « Clara, écoute-moi. Il y a des choses que tu ne sais pas. » Sa voix était tremblante, mais une certaine autorité sautait à la lumière. Douleur des événements précéda un instant. Alors qu'elle ouvrit la bouche pour parler, un bruit sourd fit vibrer le sol. Un véhicule de police arriva, sirène hurlante, interrompant tout. Des agents, armés et sérieux, se précipitèrent vers eux. Clara vit son père, celui qu'elle avait toujours cru être un homme normal, en sortir, le visage pâle mais inquiet. « Tout le monde au sol !» cria l'un des policiers. Dans un frisson de surprise, Clara réalisa. Ce n'était pas son père biologique, mais bien un agent d'une unité spéciale. Tout était un mensonge. Bredouillant, elle tourna la tête vers Sophie. « Tu m'as menti. »« Non, pas ça. Ce n'est pas vrai, » dit-elle, la voix tremblante. « Je n'avais pas le choix, Clara. Je croyais que c'était pour te protéger, mais... » Les policiers encerclaient Victor, l'amenant à genoux. Mais alors, Victor, le regard enflammé, hurla. « Vous ne savez rien. Elle n'est pas celle que vous pensez. » La confession de Victor fit l'effet d'une bombe. Clara, déjà assaillie par la confusion, sentit une vague d'adrénaline. Que voulait-il dire par là? Qui était-elle vraiment? « Clara » implora Lucas, haletant, le visage empreint de panique. « Ne l'écoute pas. Au fond, tu sais qui tu es. Ne laisse pas les mensonges te définir. » Les cris et le bruit de la foule se mêlaient dans un tourbillon d'émotions. Si les révélations de Victor étaient vraies, alors tout ce qu'elle avait cru, tout ce qui formait son identité, était sur le point de voler en éclats. Sophie faisait plusieurs pas en arrière, le visage blafard, son secret redouté sur le point d'éclater. « Clara, il est temps que tu... » Mais son regard était déjà trop chargé de vérité, une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre. Victor sembla profiter de son hésitation. « Vois-tu, Clara, ton histoire est bien plus complexe que tu ne l'imagines. Il y a des gens qui te recherchent, pour quelque chose de bien plus grand que toi. » Une sensation de vertige la saisit. Qui étaient ces gens? Que voulait Victor dire par ce passé caché? L'instant de révélation se dessina sombrement, laissant Clara au milieu d'un déferlement de doutes. Ses pensées tourbillonnaient. Alors que les policiers maîtrisaient Victor, elle savait que des secrets bien plus menaçants l'attendaient. Ses origines, son passé,
tout se mêlait dans une toile où rien n'avait de sens. Ne comprenant plus qui elle était, Clara fixa Lucas, la peur et l'espoir dans les yeux. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Alors que la réponse se figeait dans l'air, un cri retentit. Quelque chose s'écrasa au sol dans un fracas assourdissant. Le chaos était loin d'être terminé, et une nouvelle vérité menaçait de frapper. Le chaos continuait de se déchaîner. Clara, paralysée, observait Lucas qui luttait avec rage contre un des hommes. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Le monde s'était réduit à ce moment précis, comme une bouffée d'air coincée dans sa gorge. Des cris perçaient l'air, des éclats de verre brisés éclaboussaient le pavé. Et puis, comme si le destin avait décidé de frapper à nouveau, Clara perçut un bruit assourdissant, une détonation, une arme. Son cœur se figea, tout s'arrêta. Le tumulte s'évanouit. Les cris se transformèrent en murmures choqués. Clara, dans un élan de panique, chercha Lucas du regard. Il était là, se battant encore, les muscles tendus, le regard déterminé. Une silhouette floue barra la route, un coup de feu avait retenti. Dans un instant de pure terreur, elle réalisa, Victor se tenait à l'autre bout, le pistolet pointé en direction de Lucas. Une chaleur monta en elle, une sphère de rage et de peur. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Tout semblait se jouer au ralenti, chaque battement de son cœur résonnant dans son crâne. Puis soudain, un mouvement. Victor tira, un coup. Désespoir la frappa comme une tempête. Lucas tomba à genoux, la main se tendant vers son épaule. Le temps s'arrêta à nouveau. Comme une scène figée, le tableau des émotions se brouilla. Clara ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Lucas regardait Victor, le choc écrasait son visage. Le regard de Clara perça le voile de confusion. « Pourquoi, Victor » cria-t-elle, sa voix brisée par la peur. Mais ce qui sortit de sa bouche fut un murmure, presque inaudible. Victor riait, un rire qui gelait le sang. « Tu pensais que je te laisserais le prendre? C'est lui, le vrai obstacle. » Ces mots, tranchants comme des couteaux, vausaient droit au cœur. Une douleur sourde traversa le corps de Clara. Dans un instant, elle fut traversée par une révélation dévastatrice. Ce n'était pas juste une rivalité professionnelle. Victor savait des choses. Sur elle, sur son passé. « Je sais qui tu es, Clara », lança-t-il, son sourire sinistre se tordant en un rictus. « Tu es bien plus précieuse que tu ne le crois. Mieux que lui. » Des murmures dans la foule s'élevèrent, des visages alarmés. Les passants reculaient, abasourdis, cherchant à fuir cette scène d'horreur. Au fond, une silhouette familière, une femme aux cheveux argentés, les yeux brillants de larmes, observait en silence. Clara la reconnut immédiatement, sa mère adoptive, Sophie, un témoin involontaire du désastre. « Mais c'est impossible », souffla-t-elle, se retournant lentement. La vérité se heurtait à son esprit avec une telle force qu'elle en avait le souffle coupé. Victor, qui avait toujours été son ennemi, avait un lien avec sa mère, ramenait-il des secrets qu'elle ne pouvait même imaginer? L'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Lucas peinait à se lever, l'angoisse inscrite sur son visage. « Clara, tu dois fuir » chuchota-t-il, le regard égaré. Avant qu'elle ne puisse réagir, un coup de feu retentit une nouvelle fois. Mais ce n'était pas Victor qui avait tiré, non. C'était Sophie, d'un geste, désespéré et déterminé. Une balle, un tir direct dans l'épaule de Victor. L'effet fut immédiat. Il se tordit, la surprise gravée sur son visage. La main ayant lâché l'arme, celle-ci s'écrasa au sol. Le chaos reprit de plus belle. Clara, éberluée, fixa sa mère. « Pourquoi as-tu fait ça ?» s'exclama-t-elle, un souffle entrecoupé. Sophie, le visage blême, s'approcha d'un pas. « Clara, écoute-moi, il y a des choses que tu ne sais pas. » Sa voix était tremblante. Mais une certaine autorité sautait à la lumière. La douleur des événements précéda un instant. Alors qu'elle ouvrit la bouche pour parler, un bruit sourd fit vibrer le sol. Un véhicule de police arriva, sirènes hurlantes, interrompant tout. Des agents, armés et sérieux, se précipitèrent vers eux. Clara vit son père, celui qu'elle avait toujours cru être un homme normal, en sortir.
le visage pâle mais inquiet. « Tout le monde au sol !» cria l'un des policiers. Dans un frisson de surprise, Clara réalisa ce n'était pas son père biologique, mais bien un agent d'une unité spéciale. Tout était un mensonge. Bredouillant, elle tourna la tête vers Sophie. « Tu m'as menti. »« Non, pas ça. Ce n'est pas vrai. » dit-elle, la voix tremblante. « Je n'avais pas le choix, Clara. Je croyais que c'était pour te protéger, mais... » Les policiers encerclaient Victor, l'amenant à genoux. Mais alors, Victor, le regard enflammé, hurla. « Vous ne savez rien. Elle n'est pas celle que vous pensez. » La confession de Victor fit l'effet d'une bombe. Clara, déjà assaillie par la confusion, sentit une vague d'adrénaline. Que voulait-il dire par là? Qui était-elle vraiment? « Clara, » implora Lucas, haletant, le visage empreint de panique. « Ne l'écoute pas. Au fond, tu sais qui tu es. Ne laisse pas les mensonges te définir. » Les cris et le bruit de la foule se mêlaient dans un tourbillon d'émotions. Si les révélations de Victor étaient vraies, alors tout ce qu'elle avait cru, tout ce qui formait son identité, était sur le point de voler en éclats. Sophie faisait plusieurs pas en arrière, le visage blafard. Son secret redouté, sur le point d'éclater. « Clara, il est temps que tu... » Mais son regard était déjà trop chargé de vérité, une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre. Victor sembla profiter de son hésitation. « Vois-tu, Clara, ton histoire est bien plus complexe que tu ne l'imagines. Il y a des gens qui te recherchent pour quelque chose de bien plus grand que toi. » Une sensation de vertige la saisit. Qui étaient ces gens? Que voulait Victor dire par ce passé caché? L'instant de révélation se dessina sombrement, laissant Clara au milieu d'un déferlement de doutes. Ses pensées tourbillonnaient. Alors que les policiers maîtrisaient Victor, elle savait que des secrets bien plus menaçants l'attendaient. Ses origines, son passé, tout se mêlait dans une toile où rien n'avait de sens. Ne comprenant plus qui elle était, Clara fixa Lucas, la peur et l'espoir dans les yeux. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Mais alors une explosion retentit. Le bruit assourdissant fit trembler le sol. Des débris volèrent dans tous les sens. Clara sentit une chaleur intense la frapper, une onde de choc qui la projeta au sol. Le monde bascula, tout devint noir. Elle se debout à la frontière du sommeil et de l'éveil, le cœur battant. Puis, dans une brume confuse, un visage apparut. C'était Sophie, mais ce qu'elle disait n'avait pas de sens. En arrière-plan, des lumières clignotantes, la sirène de la police. Des voix se mêlaient, cris d'angoisse, ordres des agents. Clara l'appelait une voix familière. Mais ce n'était pas Lucas. C'était une autre voix, un homme, dont le regard était à la fois reconnaissable et étrangement vague. Son cœur tressaillit. Tout à coup, tout se décida. La révélation brandit de la main de Victor, comme si l'univers entier menaçait de s'effondrer. Qui était ce nouvel arrivant? Quel était son lien avec elle? Et surtout, qu'est-ce qui l'attendait au seuil de cette vérité éblouissante qui menaçait de tout emporter? Clara réalisa que rien ne serait jamais pareil. Ses origines, ses choix, les relations qu'elle avait tissées, tout était sur le point de basculer. Elle était au bord d'une véritable tempête, une révélation qui promettait de tout faire exploser. Clara se réveilla dans un halètement, son regard perdu dans le flou de la scène chaotique qui l'entourait. Les sirènes retentissaient encore, mais elles étaient loin, comme un écho à peine audible. Elle fixa les visages autour d'elle, essayant de comprendre. Lucas était là, la main sur son épaule, ses yeux brillants de panique. « Clara, tu vas bien ?» sonna-t-il, comme un mantra dans ce tumulte. Mais elle ne pouvait pas répondre. Son esprit s'accrochait à la confusion, aux mots de Victor. Ils étaient encore résonnants. « Tu n'es pas celle que tu crois être. » Chaque syllabe la hantait, plongeant plus profondément dans l'angoisse. Les policiers encerclaient Victor, mais quelque chose en lui, une lueur sauvage, semblait le rendre encore plus menaçant. Clara se leva lentement, les bras tremblants. Elle devait fuir, mais où? Pourquoi se sentait-elle si vulnérable alors que la foule se tenait, repliée dans la peur? « Pourquoi tu tirais, maman ?» La voix de Clara, presque un murmure,
coupa l'atmosphère. Sophie, les yeux agrandis par l'angoisse, dévia son regard, faisant un pas en arrière. « Clara, il faut que je t'explique, » commença-t-elle. Mais dans sa voix, elle n'avait plus la certitude de la mère protectrice. Juste une femme perdue dans ses propres mensonges. « Explique quoi? Que tout ce que tu m'as dit était faux ?» rugit Clara, la colère en ébullition, un mélange de douleur et de rage. Soudain, alors qu'elle s'affrontait dans une lutte muette de « regards », un bruit terrible déchira l'air. Un fracas, une explosion. Une voiture survoltée jaillit d'un coin de rue, percutant de plein fouet une barricade de police. Les agents volèrent sur le côté, perdant l'équilibre comme des pions sur un échiquier. La fumée s'éleva dans le ciel gris, engloutissant les cris, noyant les hurlements. Tous se précipitèrent en arrière. Clara, paralysée par l'horreur, regarda la scène s'effondrer devant elle, à travers le nuage de poussière et de débris. Un rythme résonna sur le bitume. Un groupe d'hommes, tous vêtus de noir, jaillit de la voiture, leurs visages dissimulés derrière des masques. Leurs intentions étaient claires dans leur démarche déterminée. « Ne bougez pas », ordonna l'un d'eux, sa voix creuse emplissant l'air comme un coup de tonnerre. Tout se figea. Les policiers, Victor, Lucas, tous immobilisés, observaient le nouvel intrus dans cette danse macabre. Puis, sans crier gare, l'un des hommes s'approcha de Clara. Jamais elle aurait imaginé un tel regard, glacial, comme s'il scrutait au fond de son âme. Clara. Le mot flottait dans l'air comme un écho, mais ce n'était pas la voix de Victor. C'était un timbre familier, mais bien plus dangereux. « Nous sommes venus te chercher. » Les murmures dans la foule devinrent un rugissement de confusion, de peur. Clara, confuse, se figea. Qui était cet inconnu? Cette menace pesait sur elle comme une ombre menaçante. « Vous ne savez pas qui je suis » cria-t-elle, le cœur tambourinant dans sa poitrine. L'homme ne réagit pas, un sourire étirant ses lèvres. « Oh, nous savons exactement qui tu es, Clara. » Une onde de chair de poule traversa son corps. Parce qu'il n'avait pas simplement dit son nom, il savait tout. Les secrets, les mensonges, la vérité qu'elle avait cherché à éviter. « Maman, qu'est-ce que cela veut dire ?» souffla-t-elle, la voix tremblante, cherchant désespérément une réponse dans le visage de Sophie. Mais les yeux de sa mère, maintenant complètement égarés, trahissaient une terreur bien plus grande. Clara se tourna à nouveau vers le masqué. « Qu'est-ce que vous savez sur moi ?» La tension était insupportable. Les mots du mystérieux homme flottaient entre eux, l'air chaud explosant dans sa poitrine. « Ta vraie famille, ta vraie identité, ça fait des années que nous te recherchons. » Les révélations s'écrasaient autour d'elle comme des vagues, une tempête inattendue qui menaçait d'engloutir tout ce qu'il restait d'elle. L'adrénaline lui montait à la tête alors qu'elle se battait contre la réalité. Son pas hésitant oscillait entre l'envie de fuir et le besoin de vérité. Mais la réponse ne viendrait pas de Sophie, ni même de Lucas. C'était à elle de choisir. Ce choix, ce combat pour sa vie, serait la clé de son futur ou sa perte abyssale. Et alors que l'inconnu s'approchait encore, une oreille tendue aux murmures des autres dans la foule, une question se forma dans son esprit. Qui diable était-elle vraiment? Avant qu'elle puisse se plonger davantage dans ce tourbillon, un coup de feu retentit de nouveau, une détonation terrifiante qui la fit sursauter. Clara réalisa alors que la vérité, la réalité qu'elle avait construite autour d'elle s'effondrait, mais il était trop tard pour reculer. Ce qu'elle allait entendre serait peut-être le dernier secret qu'elle découvrirait avant de perdre tout ce qui était cher. Qui aurait pu penser que dans ce chaos, l'ultime vérité sur son existence l'attendait juste au tournant? Clara se tenait là, au milieu de ce chaos, figée comme une statue. La détonation avait résonné dans son corps, la faisant trembler. Lucas était toujours là, mais son regard était flou, comme si un mauvais rêve prenait vie. La silhouette masquée s'avançait, les yeux rivés sur elle, et chaque pas du mystérieux inconnu faisait éclater un peu plus son cœur. « Clara » murmura-t-il, d'une voix qui lui semblait étrangement familière comme un réveil lointain. Son cœur s'accéléra. Qui était cet homme? Pourquoi ressemblait-il à quelqu'un de son passé? Quelqu'un qu'elle aurait connu avant d'être adoptée? Les policiers s'agitaient, mais elle ne voulait plus rien voir. Victor, blessé, se débattait près d'un mur, grondant comme un animal acculé.
Mais Clara ne pouvait pas penser à lui maintenant. Tout ça Qui occupait son esprit, c'était ce visage de l'inconnu qui connaissait son nom. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix étrangère, presque un cri. Son estomac se nouait. « Que savez-vous sur moi » L'homme passa une main sur son masque, comme s'il hésitait. Puis, d'un geste, il le retira. Clara blêmit. C'était quelqu'un qu'elle avait connu. Quelqu'un du passé qu'elle avait oublié. C'était Romain, un ami d'enfance, le fils de ses premiers voisins. Elle n'avait pas pensé à lui depuis des années, mais son sourire, sa voix, tout lui revenait en un éclair. Comment était-il arrivé là? Et pourquoi avait-il ce regard menaçant? « Je suis là pour te sauver », dit-il d'un ton dur, mais les yeux brillaient d'une lueur qu'elle ne pouvait décrire. « Tu dois me suivre. Il n'y a pas de temps à perdre. » Avant qu'elle ait pu répondre, un coup de feu résonna de nouveau. Cette fois, ce n'était pas de Victor ou de Sophie, c'était Lucas. Dans un instant dévastateur, il s'interposa, voulant protéger Clara d'un nouveau danger. Mais en faisant ça, il se blessa au bras. Le cri de douleur de Lucas brisa le murmure de la foule, et le monde autour d'eux s'effondra en un instant. Lucas s'effondra, sa main portée à son épaule. La panique envahit Clara. « Non, non, non » cria-t-elle. Elle se précipita vers lui, l'angoisse au ventre, des larmes brûlantes aux yeux. « Lucas, putain, reste avec moi !» Mais à cet instant, un nouvel éclat de lumière surgit. Des éclairs illuminèrent la nuit. L'inconnu, Romain, se tourna brusquement, une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Clara n'eut même pas le temps de comprendre ce qui se passait. Elle regarda autour d'elle, et ce qu'elle vit la fit tomber au sol. À quelques mètres d'elle, un SUV noir se dirigeait à toute vitesse dans leur direction. À l'intérieur, des visages, des silhouettes qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Des visages qu'elle connaissait, ou du moins, qu'elle croyait connaître. C'étaient des membres de sa famille adoptive. Ses parents. Dans une rogne de colère, ses vrais parents, ceux qui avaient toujours été là, hurlant à la fenêtre. « Clara, viens ici !»« Quoi? Bafouilla-t-elle. Son cœur battait si vite qu'elle se demanda si cette fois il allait vraiment lâcher. Les larmes lui brouillaient la vue. Qu'est-ce qui se passait? Romain se pencha près d'elle, mais elle ne pouvait pas l'écouter. Son père biologique était là, et elle l'avait cherché. Toute sa vie, sans même le savoir. Ses bras étaient tendus vers elle, et dans son regard, il y avait une douleur, un mélange d'amour et de regret. « Clara, écoute-nous, tu es en danger. » Les mots de son père, vibrants, résonnaient en elle comme un écho. Qu'est-ce que cela signifiait? Sa vie était un mensonge? La confusion l'enveloppa comme un manteau sombre. Un hurlement la fit sursauter. Victor, réalisant la situation, se précipitait vers elle, furieux. « Elle n'est pas à vous !» cria-t-il, enfonçant son poing dans l'air, déterminé à reprendre ce qu'il croyait être le sien. Les policiers, toujours présents, se débattaient pour contrôler la scène. Elle sentait la pression augmenter. Tout se mélangeait dans un tourbillon de chaos et de révélations. Des voix, des cris, des flingues qui se déchargeaient, sa vie se déballait devant elle, trahie par ceux qu'elle avait appelés famille. « Clara, choisis !» hurla Romain, sa voix pénétrante déchirant l'air. Elle balaya la scène d'un regard désespéré. Que devait-elle choisir? Sa famille adoptive, son ami d'enfance, ou Lucas, l'homme qu'elle commençait tout juste à aimer? Et cette vérité, pourquoi la protéger alors qu'elle voulait qu'elle soit dévoilée? Mais alors, dans un dernier instant, tout s'écroula comme un château de cartes. Un vrai coup de feu retentit. Et cette fois, il était bien plus proche, un éclat vif qui éclata dans le silence autour d'eux. Clara se retourna, horrifiée, alors qu'un cri lui échappait. Le sang spirtait, et elle savait que rien ne serait plus jamais pareil. Avant que la réalité ne l'engloutisse, une phrase lui traversa l'esprit. Qui était-elle vraiment? Qui pourrait lui dire? Ce qui était vrai, ce qui était faux, un tableau de mensonges se dessinait, enveloppant son cœur dans l'obscurité. Un silence écrasant s'installa après le coup de feu. Clara, le cœur battant la chamade, observa Lucas à genoux, sa main portée à l'épaule, la douleur écrite sur son visage. Tout autour d'eux, la scène se figea, suspendue dans une tension insupportable. Les policiers, les cris, la foule, tout semblait s'évanouir. La seule chose qui comptait, c'était lui. Non,
Son cri s'échappa comme une flèche. Elle se pencha, mais Romain la retint. Ses yeux la fixaient, pleins de détermination. Nous devons partir, maintenant. Mais Clara ne pouvait pas bouger. La terreur l'immobilisait, trop préoccupée par Lucas qui peinait à se lever. Victor rugit de douleur, une colère sauvage le poussait à se redresser. Mais le vrai danger se trouvait déjà à l'intérieur de son esprit. Alors qu'il s'apprêtait à s'élancer, un autre coup de feu retentit, paralysant l'instant. Tout bascula d'un coup. Clara sentit un froid glacial s'installer dans sa poitrine. Ses yeux reptiliens fixèrent l'endroit d'où provenait le tir. Ce n'était pas un inconnu, mais Sophie, sa mère adoptive. Clara la vit tomber au sol, une lueur d'affliction l'illuminant. Le monde autour d'elle disparaissait lentement. Ne restait que l'angoisse qui se frayait un chemin dans son cœur. « Maman !» hurla-t-elle, mais sa voix semblait étouffée par le chaos. L'incompréhension brûlait Clara. Pourquoi sa mère avait-elle tiré? Pourquoi blesser Victor? Les réponses fuyaient, et la douleur de perdre Lucas, de voir Sophie au sol, ne faisait qu'intensifier sa détresse. Romain se pencha pour la tirer en arrière. Son regard inquiet la fouillait. « Écoute, il faut y aller. » Mais Clara se dégagea. L'image de sa mère étendue sur le pavé, un flot de sang s'étalait autour d'elle, l'horrifia. De manière inexplicable, un besoin irrépressible de comprendre l'engloutissait. La voix de Victor, empreinte de rage, s'éleva. « Vous êtes tous liés, ne le voyez-vous pas ?» Les mots résonnaient comme des coups de marteau dans son esprit. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Clara se tourna, les yeux pleins d'amertume. C'était le monstre qu'elle n'avait jamais voulu voir, mais qu'il avait toujours guetté dans l'ombre. « Tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi ta mère t'a adopté. Pourquoi je suis ici. Pourquoi je t'ai toujours surveillé. » Victor s'élança, ses mots fusaient comme une mitraille, visant son cœur. L'œil du cyclone, il devenait le danger ultime. Clara était sûre. Le point de le haïr. Quand Romain s'interposa. « J'ai besoin que tu restes calme. Nous avons moins de temps que tu ne le crois. » Mais tout à coup, une nouvelle silhouette apparut derrière Victor. Une femme, vêtue de noir, se frayait un chemin à travers la foule. Son regard perçant rendait l'air lourd de mystère. Clara la reconnaissait. C'était Amélie, la meilleure amie de sa mère adoptive. Pourquoi est-elle là maintenant? Un frisson d'angoisse la parcourut, et la confusion se transforma rapidement en un sentiment vif d'alerte. Amélie tira un petit objet de sa poche, un pendentif, scintillant d'une lumière étrange. Clara se souvint alors d'un instant fugace où sa mère lui avait parlé d'un héritage. « C'est ici, c'est ce qu'il te faut !» cria Amélie, lançant le pendentif directement vers Clara. Elle l'attrapa au vol. Une boule de colère et de désespoir englobant son être. Mais à peine les doigts de Clara touchèrent le pendentif, une explosion terrible secoua le sol. Le bruit assourdissant fit vibrer l'air. Tout se mit à trembler. La voiture de Romain s'envola en éclats, des débris fusèrent comme des projectiles. Clara s'affaissa au sol, le monde devenant un flou de lumière éblouissante. Quand tout se calma enfin, elle ouvrit les yeux. Les cris, les pleurs, tout avait disparu. La poussière dansait dans l'air. Clara se releva lentement, le cœur battant, appesanti par une angoisse sourde. Lucas, l'épaule ensanglantée, la regardait d'un air perdu. Mais ce ne fut pas cela qui frappa. C'était le regard d'Amélie, empreint de terreur, poussant hors du système un secret qu'elle n'avait jamais vu venir. « Clara, tous ceux que tu crois connaître, ils ont un passé, et toi aussi. » Elle gela, se rendant compte qu'un fil invisible la liait à tous. Tout ce qu'elle avait vécu, tout lui apparaissait sous un jour nouveau. La douleur, la colère, tous ces sentiments qu'elle avait enfouis, surgissaient maintenant de manière explosive. Avant qu'elle puisse comprendre, une ombre s'avança. Romain fit un pas, mais ses yeux brillaient d'un reflet inattendu. Et tout à coup, la vraie nature de cet homme, de ses intentions dévoilait un tout nouveau scénario. Il était en lien direct avec Victor, et tout n'était qu'un plan machiavélique pour contrôler Clara. Ce n'était pas une fuite, ni une demande de sauvetage, mais un rendez-vous orchestré par des forces qu'elle ne pouvait appréhender. Tout son monde s'écroulait. Sa mère, son père, Lucas, tout leur lien était tissé dans une trame de mensonges. Qui était-elle vraiment sous cette mer de faux semblants? La réponse se formulait lentement au fond de son esprit. Mais était-elle prête à l'entendre? Et alors qu'elle se tenait perdue, toutes ces révélations l'écrasant, un dernier cri retentit derrière elle. « Lucas !
blessée et affaiblie, s'effondrera. Dans ce moment précis, la question résonna. Pourrait-elle encore inverser le cours de sa destinée, ou serait-elle engloutie par la révélation de sa véritable identité? Clara se tenait là, au milieu de ce chaos, figée comme une statue. La douleur de Lucas à ses côtés l'écrasait, et elle avait l'impression que le monde entier s'effondrait autour d'elle. La silhouette de Romain se dressait devant elle, son regard dur et déterminé. Mais elle ne pouvait pas se concentrer sur lui. Chaque seconde qui passait éloignait Lucas du secours qu'il lui fallait. « Lucas, reste avec moi !» cria-t-elle, ses mains tremblant. Alors qu'elle se penchait sur lui, elle pouvait voir la souffrance dans ses yeux. Les cris, la confusion, tout s'estompait autour d'eux. Sa mère adoptive, Sophie, gisait au sol, le visage blême, tandis qu'Amélie, terrifiée, se tenait en retrait, maintenant le pendentif brillant dans sa main. Mais en cet instant, tout se concentra sur Lucas. Une autre détonation retentit, une formule anticipée, mais très différente cette fois. Les visages autour d'eux se retournèrent simultanément vers un éclair d'argent. Une voiture, filant à toute vitesse, faisait irruption dans la rue. Clara ne put qu'exprimer un non, lorsque la voiture percuta le mur d'un bâtiment juste à côté, produisant un fracas assourdissant. Des éclats de verre volèrent dans toutes les directions. Elle tourna son regard vers Lucas, alors que les autres prenaient la fuite. Tout était confus. Les gonds du destin semblaient être sur le point de se refermer. Au milieu des cris de panique, elle sentit l'espace se déchirer, et soudain, un nouveau cri retentit. « Clara !» Romain, pourtant si déterminé, perdait son assurance. Il tournait son regard vers Victor, qui se débattait toujours, et la colère dans ses yeux semblait atteindre de nouveaux sommets. « Tu n'as pas le choix, Clara. Suis-moi !» Mais sa voix se perdait dans la cacophonie. Juste alors qu'elle se redressait, un mouvement inattendu s'est produit. Une silhouette égale envoya un coup de feu, un vrai coup, qui émerveilla la scène. Un tir raté, mais suffisamment proche pour entraîner un cri guttural d'un homme dont elle ne reconnaissait pas le visage. « Je prends ma revanche !» hurla l'inconnu, avant de faire un pas en avant. C'était une voix d'autorité, voix de décision cruelle. Tout le monde se figea au même instant. L'homme n'était pas un inconnu. C'était son oncle, un homme qu'elle avait totalement oublié. Un membre percé de la famille, exécutant un plan à l'insu des autres. « Quoi? Que fais-tu ici ?» demanda Clara, la voix tremblante, un souffle d'incompréhension serrant sa gorge. Il ria, un rictus déformé par des années de rancœur, de trahison. « Tu croyais que la vérité te préserverait? Non, je t'ai toujours surveillé. Une pièce maîtresse dans un jeu bien plus grand que tu n'oses l'imaginer. » L'incompréhension soudaine enveloppa Clara. Elle se retourna pour chercher Lucas, qui tentait de se relever, mais il était encore trop faible. Elle comprit alors que tout était lié, comme un gigantesque puzzle dont elle n'avait que des pièces manquantes. Puis, dans un éclair de lucidité, elle réalisa. Le pendentif qu'Amélie tenait dans sa main était plus qu'un simple bijou. C'était un artefact, un élément clé d'une histoire ancienne, gardée secrète. Elle avait toujours cru que son identité était simple, fille adoptive, rien de plus. Mais maintenant, tout prouvait le contraire. Son regard croisa celui de Romain, lui faisant un geste significatif. « Prends-le » ordonna-t-il. Mais avant qu'elle ne puisse agir, son oncle avait déjà fait un pas. À ce moment-là, un éclat lumineux jaillit du pendentif qu'elle tenait, illuminant la rue. Pendant une fraction de seconde, tout sembla prendre forme. Les murmures se turent. Le monde s'ajustait, comme si le présent se confondait avec le passé. Les souvenirs de ces années passées, les sourires de sa mère, les non-dits de son enfance, tout se bousculait. Mais, plus que jamais, une silhouette s'annonça dans cette explosion de lumière, sa vraie mère biologique, apparut sous un jour précieux. « Clara !» cria-t-elle de toutes ses forces, et ce unique mot fit vibrer l'air, comme une promesse oubliée. Le monde s'effondra alors. Un choc brutal frappa Clara comme un tsunami de vérité. Elle s'effondra au sol, le visage déformé par la peur. L'ensemble de sa vie venait d'être réduite à néant. Qui était-elle? Elle n'en savait rien. Sa mère biologique était là,
et tout ce qu'elle avait construit était sur le fil du rasoir. « Ne renonce pas !» cria Romain. Mais tout s'était déjà assombri. Les vérités étaient bien plus lourdes qu'elle ne pouvait supporter. Et tandis que le chaos se propageait autour d'eux, une question brûlante s'insinua dans son esprit. Qui élira le prix de tout ça? Clara était sur le point de sombrer dans l'abîme. Alors que la lumière éclatante du pendentif illuminait la rue, un frisson lui parcourut l'échine. À ses côtés, Lucas, amoureux et blessé, luttait pour rester conscient. La douleur sur son visage transperçait son cœur, mais sa présence ancrée était sa seule encre dans ce déluge d'émotions. « Reste avec moi, Lucas, s'il te plaît, » murmura-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. Elle se pencha vers lui, réclamant son attention. La chaleur de son corps, contre le bitume froid, lui racontait une histoire d'amour et de perte, mais elle n'avait pas le temps de sombrer. À quelques pas, Romain, l'ami d'enfance devenu allié, s'élança devant sa mère biologique. Une silhouette apparut comme un espoir au milieu du chaos. Les cris et la fumée continuaient de cadencer la scène, mais Clara était soudain saisie par la révélation que le lien du sang pouvait être à la fois une bénédiction et une malédiction. « Fais-moi confiance, Clara !» s'écria Romain, les yeux brillants d'une lueur déterminée. « Je t'expliquerai tout. » Mais l'urgence régnait. Les visages autour d'eux, ceux des policiers, de la foule, de Victor s'étiolaient dans la confusion. Sophie gisait au sol, sa vie s'écoulant, tandis que l'oncle de Clara, relâchant le poison du mépris dans ses mots, se tenait là, fêlant le dernier lien familial. « Tu n'as jamais su quel rôle tu devais jouer dans cette pièce, » vociféra-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre. Clara trembla, ses mains se crispant autour du pendentif, sentant que le destin n'était pas qu'une simple pièce d'un puzzle, mais un jeu mortel. « Tu as tort. » Clara se redressa, prenant la parole pour défier le chaos. « Je suis la personne que je choisis d'être, pas celle que tu penses. » Chaque mot était une flèche. Les murmures parcoururent la foule, tant de regards pleins de surprise. Leur chuchotement reflétait la tension palpable. Tout semblait figé, mais l'adrénaline pulsait dans ses veines. Alors qu'elle se penchait à nouveau vers Lucas, une lumière intense jaillit de son pendentif, et une figure familière émergea de l'ombre. Sa mère biologique, Marie, les larmes au coin des yeux, elle avançait, la main tendue, comme si chaque pas la rapprochait d'un rêve perdu. « Clara, ne les écoute pas !» cria Marie, sa voix portant la mélodie d'un amour inconditionnel. Tout autour d'elle, l'espace vibrait de tension. La déclaration de Marie, bruyante comme un tambour, résonnait. C'était plus qu'à cacher. Clara s'avança timidement, le cœur battant à tout rompre. La présence de sa mère bouleversait son monde. « Je suis désolé, Clara. » Les larmes coulaient sur le visage de Marie. « Je suis revenu pour te protéger. » Mais tout se bousculait dans le désordre. Victor semblait prêt à éclater, sa rage l'aveuglant. Pourtant, avant qu'il n'attaque, une sirène de police résonnant comme un chant de rédemption couvrit le chaos. Les forces de l'ordre, résolues, encerclaient le groupe, prenant le contrôle de la situation. « Ne bougez pas !» cria un agent. Épée de justice dans un univers turbulent. Les flashs des caméras se mirent à illuminer la scène chaotique. Clara, perdue entre les mondes, observa Lucas, cherchant la force dans ses yeux. À travers la douleur, une lueur de détermination s'alluma. Tous les masques tombaient, tous les secrets, au grand jour. À ce moment-là, elle sut. Elle savait que sa véritable identité n'était pas simplement l'écho du passé, mais la construction de tout ce qu'elle choisissait aujourd'hui. Les choix, l'amour, la douleur, tout cela faisait d'elle une femme forte. « Je suis Clara, et je choisis qui je veux être », déclara-t-elle, la voix portée par une force intérieure. Une unité, un clan, elle et Lucas, ensemble. Le regard de Marie se radoucit. Romain hocha la tête en signe d'approbation, tandis que Victor et son oncle ne comprenaient pas la puissance de cette révélation. C'était le début d'une nouvelle ère. Alors que le tumulte se calmait enfin, Clara se tourna vers Lucas, le cœur battant la chamade, mais avec une clarté nouvelle dans son regard. Son cœur, ce petit battant de génération en génération, le transportait vers une destinée. D'espoir, elle se pencha pour l'embrasser,
peu importait la douleur passagère. Nous allons tout reconstruire ensemble. Les mains de la foule s'élevèrent, applaudirent, tandis que chacun réalisait que la vraie force résidait dans l'unité et dans le choix de l'amour sur la haine. Ce chapitre se refermait, mais un nouveau commençait à s'écrire. Maintenant, nous avons besoin de vous. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller notre communauté. N'attendez pas une seconde de plus pour submerger les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin incroyable. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et d'être là pour chaque rebondissement à venir.